Alors ça, mais c'est vraiment le truc mais qui me rendait, mais... Dis pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? On va en parler aujourd'hui afin de moins s'énerver. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Quel est le problème dont je vous parle et qui m'a rendu très énervé, et même limite un petit peu... Eh bien, il s'agit du problème... je vais vous le montrer, je vais pas vous en parler, je vais vous le montrer. Alors imaginons ici, j'ai un petit montage, voilà, avec ici ma tronche, et puis à la fin, j'ai un plan avec une chute de moule, voilà, parce que des fois, on a des plans avec des chutes de moule, hein, ça arrive, hein, faut pas se le cacher, là, ça m'est arrivé. Mais mettons qu'au moment de l'export, je me dis, tiens, le plan de chute de moule, là, pour cet export, j'en ai pas besoin. Bah donc, pas de problème, hein, on fait donc un point in, ensuite on va se positionner à la fin au dernier plan avant les moules, je mets mon point out, ensuite je vais dans la page deliver, je fais une jolie sortie H264, j'envoie ça sur mon bureau, je fais mon petit export, super. Jusque-là, on est content, on se dit ça ne peut que bien se passer, hein. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ce qu'on fait? On a choisi le point in, le point out. Et là, j'ai bien choisi évidemment mon point in-out dans render, donc là, a priori, tout devrait bien se passer. Je vais donc aller voir le résultat, je fais reveal in Finder, là je vois ma vidéo, je l'ouvre, et si je vais ici tout à la fin, je me rends compte que mon dernier plan, ma dernière image, en fait, c'est une moule. Alors que clairement, on avait sélectionné jusqu'à la fin des parties avec moi et pas la moule, mais là, il y a quand même une image avec une moule. Juste une image, hein, regardez, c'est vraiment une image. C'est pas tout le plan, il a juste rajouté une image. Voilà, ça c'est le problème qu'on veut résoudre. Mais attendez, attention, ce n'est pas le seul problème, parce que ces points in et out, ça crée d'autres formes de problèmes encore beaucoup plus courants. Là, par exemple, je vais vous montrer, je suis ici dans ma page Edit, et mettons que je veux supprimer ici la partie entre la fin de ma parole ici, et le début de ma parole ici. Donc je me positionne bien juste avant le début de ma parole, je mets mon point out, et pareil, si je fais ici Ripple Delete, ça a coupé en cours de parole. Là, vous voyez, vraiment, il m'a coupé. Et d'ailleurs, en fait, vous allez pouvoir voir exactement le problème. Si je fais ici un undo, c'est qu'en fait, quand je fais mon point out, il le met pas exactement à l'endroit de ma tête de lecture, il le met juste une frame après. Et c'est ça le problème. Je vous le remontre, ici je mets un point out, hop, et vous voyez qu'il est juste après ma tête de lecture. Pourquoi ça fait ça? Il y a une raison technique, mais il y a aussi, je trouve, quelque chose qui est quand même mal géré au niveau de DaVinci Resolve. La raison technique, c'est que dans l'absolu, une frame, en fait, ça a une durée de une frame, donc 1/25e de seconde. Donc forcément, une tête de lecture n'est qu'à un seul endroit, il n'est pas sur une durée qui serait la durée de 1/25e de seconde, et donc on a ce point fixe dans le temps qui ne montre pas une durée, alors que dans l'absolu, une frame a une durée. Et donc ce qui se passe, si je fais ici mon point in, eh bien vous voyez qu'il se met bien à l'endroit de la tête de lecture, ici ça coïncide parfaitement, puisque en fait, dans DaVinci Resolve, il considère que la tête de lecture est juste avant la frame en question, alors que le point out, vous allez voir qu'il se met après la tête de lecture, étant donné que ça va faire une durée de une frame. Mais pour moi, je trouve que ça aurait pu être réglé par DaVinci Resolve, parce que c'est vraiment pas naturel. On se dit naturellement que quand on met out, ce sera out à la tête de lecture. On se dit pas, ah oui, mais je suis juste devant la frame, donc il faut que d'abord que je recule d'une frame avant de mettre mon point out. On pense pas à ça. Je trouve que ce serait beaucoup plus logique que DaVinci Resolve fasse, ok, quand il met in, il veut in à la tête de lecture. Quand il met out, en fait, il veut out une frame avant, et comme ça donne le résultat qu'on attend. Mais bref, ça marche pas comme ça. Alors, comment on fait pour régler le problème? Comment qu'on fait? Eh ben, on le fait. Yeah! De la façon suivante. Vous allez ici dans les préférences. Vous allez bien dans la partie User. Et ici, vous allez cliquer sur Show Playhead Shadow. C'est ça, la fonction magique, le Playhead Shadow. Vous cliquez dessus. Ensuite, ça n'est pas fini, vous allez dans Editing. Ça, c'est très dommage que ce soit dans deux parties différentes, mais bref. Dans la partie Editing, vous allez descendre jusqu'à Pre-Playhead Shadow Length et Post-Playhead Shadow Length. Pour l'instant, laissez comme je l'ai mis 0 et 1, donc 0 frame avant, 1 frame après, vous faites Save. Et vous voyez qu'est apparue une espèce de petite shadow, une petite ombre, parce que shadow ça veut dire ombre. Si j'avais shadow ça voulait dire table, serait apparue une petite table, mais là ça veut dire ombre, donc apparaît une petite ombre. Bref, et cette petite shadow, ce qui est bien, c'est que vous savez qu'elle dure une frame, c'est ce qu'on vient de régler dans les préférences, et donc comme elle dure une frame, vous savez que si je me positionne ici en me servant du repère, non pas de ma tête de lecture, mais bien de la fin de ma shadow, si je mets mon point out, ce sera bon. Et effectivement, le point out, il se met au niveau de la shadow, étant donné qu'elle est une frame après la tête de lecture. Et à l'inverse, par contre, mon point in, lui, il n'y a pas de problème, il se met bien ici. Donc c'est juste un repère, ce n'est pas que ça modifie la façon dont sont traités les points in et out, c'est juste que plutôt que de vous servir de la tête de lecture comme repère, vous vous servez de la shadow comme repère. Shadow, donc un chat d'eau, quoi, donc un poisson-chat, en fait.
révélation. Donc là voilà la solution, mais cette shadow elle peut aussi servir à d'autres choses. Ce en quoi elle me sert pas mal, c'est pour déterminer un petit peu à quel niveau est-ce que je veux zoomer. Là je suis complètement dézoomé, si je veux zoomer dans ma timeline, je vais zoomer jusqu'à en fait voir apparaître ma shadow, là ici je la vois bien. Donc du coup je sais que j'ai une précision suffisante pour faire le type de correction que je fais souvent, à savoir souvent aller couper des silences juste avant que ne reparle la personne. Donc là j'ai la précision suffisante. Donc plutôt que de zoomer, dézoomer à l'aveugle, sans savoir exactement à quel niveau j'ai zoomé, eh bien ici, je sais à quoi m'en tenir. Je sais que dès que je vois la shadow, ça veut dire une frame, et donc une frame, c'est une précision suffisante. Ça peut servir aussi à d'autres choses. Si je retourne ici dans mes settings, toujours dans user, je vais aller ici modifier, mettre ici aussi une pré-playhead shadow length, actuellement elle était de 0, donc on n'avait pas de shadow avant la tête de lecture, maintenant on va en mettre une. On va en mettre une 12 frames avant la tête de lecture, et 13 frames après la tête de lecture. 12 plus 13, vous l'aurez compris, ça fait 25, donc si on est en 25 images par seconde, ça fait donc une seconde. Je fais save, et vous voyez que dorénavant, j'ai une double shadow, une avant et une après. Et donc, à tout moment, ça veut dire que ma shadow, elle fait une seconde, puisque c'est comme ça que je l'ai créée. Donc, en gros, mes shadows, ça devient un outil de mesure. Dans quel cas ça peut servir? Ça, c'est à vous de voir, hein. Il y a des fois, vous avez peut-être envie de mesurer un truc d'une seconde. Oui, c'est pour mesurer du temps, hein. Si vous avez besoin de mesurer votre téléphone, ça marchera pas. En plus, c'est con, allez sur Google, les dimensions sont sur Google, allez pas vous casser le cul, hein. Allez mesurer un iPhone, pourquoi vous voulez faire ça? Donc là, non, ça mesure du temps. Et voilà, ça peut être pratique des fois. Et il y a aussi une dernière chose super importante, mais avant ça, sachez que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous y abonner, cliquer sur la petite cloche de notification, sur le petit pouce en l'air, voire sur le bouton merci pour soutenir financièrement cette chaîne tellement vous la trouvez merveilleuse, extraordinaire et magnifique. Sauf sur un point, c'est que des fois le gars un peu il vous ment, par exemple là il vous avait dit « Ah, j'aurais une dernière chose super importante à vous dire » alors qu'en fait il n'y avait rien, c'était juste pour que vous restiez pendant que je vous annonce, n'oubliez pas de vous abonner. Mais en fait j'ai plus rien derrière. Sauf cette vidéo que vous pouvez aller regarder. Vous me détestez, hein? Ouais, je comprends.